frères, soyez toujours dans la joie, le Seigneur approche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Nous nous approchons de la nativité de notre Seigneur. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient guérir nos blessures. Il vient nous consoler. Dieu vient fortifier nos faiblesses. Il vient nous remplir de sa grâce. Tant de préparation, tant de purification. Préparons nos cœurs pour recevoir celui qui est notre Sauveur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en déposant à l'autel du Seigneur nos misères, nos souffrances, nos douleurs, mais surtout demandons-lui pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondit de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir, le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses refaits. Redites-le, sublime est son nom. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens.
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondit « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à J'adore, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Il y a de cela quelques années, 3 ans si mes souvenirs sont corrects, un organisme appartenant à l'Union européenne a émis une directive dans laquelle cet organisme demandait à ses employés que pendant les fêtes que nous allons célébrer, que ces employés n'utilisent pas l'expression « Joyeux Noël », mais que ces employés disent « Joyeuse fête ». Une conception aseptique des fêtes, faisant croire que ces fêtes n'avaient rien à voir avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce courant s'est développé depuis cette émission de la directive 3 ans de cela. Ce courant de pensée s'est développé jusqu'à nos jours. Beaucoup de grands idéologues et même de politiciens continuent avec ce débat entre dire « joyeuse fête » et dire « joyeux Noël ». Mais de quelle fête parlons-nous? Joyeuse fête. De quelle fête parlons-nous? Nous devons nous poser la question en souhaitant joyeuse fête à quelqu'un. Nous devons mettre les pieds sur terre. Mais de quelle fête s'agit-il? D'une fête païenne? Non. Les fêtes que nous allons célébrer,
c'est d'abord des fêtes religieuses, des fêtes chrétiennes. Alors le plus logique serait ne pas fêter. C'est pour arriver au bout de la logique, c'est ne même pas fêter. Vu que ce que nous célébrons, c'est la naissance de notre Seigneur. Ce n'est pas une fête païenne pour l'autant. Ce n'est pas une fête dénuée de toute religiosité. C'est une fête religieuse. Et le pape François, de retour à un voyage où il venait de Chypre, a dû aborder en ce temps-là ce sujet et a exprimé sa douleur face à une Union européenne qui abandonne ses racines chrétiennes et qui s'engage à un laïcisme grave qui va contre le sentiment non seulement religieux, mais surtout le sentiment catholique. Lorsque nous enlevons le contenu des fêtes que nous allons célébrer, qui est un contenu religieux, nous tombons dans un grave laïcisme. Et je répète, en allant jusqu'au bout, cela ne devrait même pas fêter, cela ne devrait même pas passer de bons moments en famille, parce que les fêtes que nous célébrons sont d'abord des fêtes religieuses. Mais quel est le problème? Quel est le problème de ce débat qui est récent et qui continue d'avoir des conséquences et qui se développe de nos jours? Quel est le problème? Le problème, c'est que Julian Marías, un philosophe espagnol, avait intitulé dans son livre, je crois en 1972 ou 1974, si mes souvenirs sont bons, il intitulait son livre « Les problèmes du christianisme ». Et un de ces problèmes, c'était que le christianisme s'était concentré sur le contrôle des structures. Il faut contrôler les structures. Il faut contrôler les grandes structures qui gouvernent le monde. L'Église, le christianisme a oublié les personnes et s'est concentré sur les structures, sur les idées. L'Église avait beaucoup parlé des problèmes sociaux et a oublié de parler de la sainteté de ses enfants. C'est cela le grand problème. Le grand problème de notre Église est un problème qui a ses conséquences. Lorsque nous ne parlons pas de la sainteté des personnes prises individuellement, lorsque nous ne parlons que des problèmes structurels, des problèmes d'organisation, nous oublions l'essentiel, comme je disais la semaine passée, silence sur l'essentiel. Le problème, c'est celui-là. Parce que nous avons oublié de parler de la sainteté, nous ne sommes plus lumière du monde et nous ne sommes plus celle de la terre. Et si l'Église n'est pas lumière, elle ne peut pas orienter, elle ne peut pas guider, elle ne peut pas éclairer l'activité politique, l'activité économique des personnes qui regardent l'Église et qui ont comme lumière cette Église. Donc, ne pas dire joyeux Noël et dire bonne fête, c'est tomber dans un grave laïcisme. Mais il faut regarder le problème. Le problème n'est-il pas interne à notre Église? Lorsque nous avons abandonné le vrai message de la sainteté, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque nous avons oublié le plus important, alors notre Église tombe dans ce laïcisme. Et ne nous plaignons pas si la société nous tire à balles réelles. Ne nous plaignons pas si la société nous tourne le dos. Nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui comment Jean-Baptiste, lorsqu'il commence à prêcher, est interpellé. Maître, que devons-nous faire? Maître, quel est le comportement à suivre pour être baptisé et pour nous préparer? Parce que ce que Jean annonçait, c'était la venue d'un Messie. Jean avait un message de conversion, cette conversion qui nous aiderait à recevoir le Messie. Jean-Baptiste leur dit, tu as 2 vêtements, donne un à celui qui n'en a pas. Tu as à manger, donne à celui qui n'en a pas. Tu es publicain,
c'est-à-dire collecteur d'impôts, collecte ce qui est établi par la loi. Tu es soldat. Fais tes devoirs. Ne fais pas de violence. N'utilise pas la violence. N'utilise pas ton pouvoir pour piétiner les autres. En définitive, la première chose que Jean-Baptiste réclame à ce peuple pour que le Christ puisse naître dans notre cœur, c'est que tu puisses faire tes devoirs. Fais d'abord tes devoirs. Accomplis d'abord les minima. Accomplis d'abord ce qui est à ta portée. Parce que nous sommes parfois très délicats. Nous sommes parfois très esquis. Je me rappelle d'une maman qui est venue causer avec moi il y a quelques mois. Et elle me disait, mes enfants sont très bons hors de la maison. Mais à la maison, ce sont des tyrans, des têtus. Et mes amis me disent que j'ai des enfants excellents. Que lorsque mes enfants sont dans la maison de mes amis, ils aident à nettoyer la table après le repas. Ils aident à mettre la propreté. Mais lorsqu'ils sont chez moi, ils ne font rien. Ils ne bougent pas le doigt. Peut-être parce que nous tous, nous sommes bons lorsque nous sommes dehors. Non? C'est cela le problème. Nous avons oublié de commencer par les minima. Nous voulons tous être saints parce que notre Père Céleste nous a demandé d'être parfaits. Mais nous oublions que la sainteté commence par le minimum, par l'accomplissement de tes devoirs, par l'accomplissement de tes obligations. Tu ne peux pas aspirer à ce qui est plus sans commencer par le moins. Beaucoup de fois nous disons, je veux être saint. Mais on ne comprend pas que la sainteté commence en faisant nos devoirs. Et que la première chose que je dois faire comme époux ou épouse, c'est être un bon époux ou une bonne épouse. Comme père ou mère, c'est d'être un bon père ou une bonne mère. Comme fils ou fille, c'est d'être un bon fils ou une bonne fille, respectueux, respectueuse. Dans mon travail, bien faire mes devoirs. Comment veux-tu aspirer à plus si tu n'es pas capable de faire le minimum? Et le minimum, ce sont tes devoirs. Le minimum, ce sont tes obligations. Le minimum, c'est ce qui est principal dans ta vie. Tu devras d'abord mettre la fondation avant de mettre la toiture. Faire tes devoirs, c'est la fondation de ta sainteté. Faire tes devoirs, c'est la fondation de ces aspirations que tu as de la sainteté. Tu ne peux pas être saint si tu ne commences pas par cette fondation. Tu ne pourras pas être parfait si tu ne commences pas par accomplir les minima, accomplir tes obligations principales. Après avoir accompli tes obligations principales, tu pourras aspirer à plus. À la charité, par exemple. Saint Jean-Baptiste nous parle aujourd'hui de charité. Mais avant d'arriver à la charité, il y a l'accomplissement des obligations. Prenons encore l'exemple de cette maman. Ses enfants sont bons dans la maison de leurs amis, mais à la maison, chez eux, ce ne sont que des tyrans, ce ne sont que des têtus, des irrespectueux. Tu ne peux pas aspirer à la sainteté sans commencer par aimer celui que nous, franciscains de Marie, nous appelons le prochain proche. Tu vas aider chez les autres, mais chez toi, tu n'arrives pas à bouger le doigt. Cela n'est pas chrétien, cela n'est pas la sainteté dans la dimension chrétienne de la chose. Donc, la sainteté commence par le minimum. Accomplis d'abord le minimum. Accomplis d'abord ce qui est facile. Accomplis d'abord tes obligations principales. Et chacun dans son état, comme célibataire, comme marié, comme professionnel au travail, accomplis d'abord avec tes obligations principales. Et après, tu feras un pas de plus. Après, tu feras la charité. Après, tu auras un dévouement pour les autres. Après, tu pourras te donner aux autres la charité. Mais fais d'abord le minimum. Accomplis d'abord bien tes obligations.
Et chacun de nous a des obligations envers sa famille, des obligations envers sa patrie, des obligations envers Dieu, envers l'Église, des obligations personnelles. Tu ne pries pas, tu ne vas pas à la messe, mais tu vas être saint. Tu n'accomplis pas tes devoirs à la maison, mais tu vas être saint. Comme élève étudiant, tu n'ouvres pas tes cahiers, mais tu vas être saint. Comme religieux, ton temps de prière, il est minimum. La sainteté commence par l'accomplissement du minimum. Et après, tu pourras aspirer à la donation, au dévouement. Tu pourras aspirer à ce qui est plus grand. Et ce qui est plus grand dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la charité. Tiens, la charité. Je disais la semaine dernière, dimanche passé, que le mois de décembre, c'est un mois de consumérisme. Un mois où nous remplissons, et je suis sûr qu'aujourd'hui déjà, 15 décembre, les réfrigérateurs sont déjà pleins de nourriture. Lumière à la maison, de bonnes choses. Et Saint Jean-Baptiste nous parle de charité aujourd'hui. Tu prépares la venue du Christ en donnant un peu de ce que tu as à ceux qui n'en ont pas. As-tu pensé à cela? Ou alors tu as seulement pensé à remplir ton réfrigérateur? As-tu pensé à ceux qui vont passer ces jours de fête et qui n'auront pas un morceau de pain sur la table? As-tu pensé à eux? Ou alors, ce qui est le plus important, c'est toi ou ta petite famille? As-tu pensé à ceux-là qui n'auront pas un verre d'eau le jour de la naissance du Seigneur? Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui et Saint Paul nous le rappelait dans la deuxième lecture. La joie. Soyons des fils de la joie. Et non seulement une joie personnelle, non seulement jouir de ce que j'ai, mais aussi essayer de donner de la joie aux autres. Comme fils de la joie, je sais que j'ai reçu ma joie du Seigneur et que je dois la transmettre aux autres. Et la joie que tu as reçue, ce sont tes dons. Les biens que tu as sont des sources de la joie. Alors, va donner un peu de joie aux autres. Va donner un peu de sourire aux autres. Saint Jean-Baptiste nous le dit aujourd'hui. Tu as à manger, donne à celui qui n'en a pas. Tu as un vêtement, tu as 2 vêtements, va partager avec celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, préparer ton cœur pour la venue de notre Seigneur, c'est aussi, je le disais, au premier dimanche du temps de l'Avent, c'est aussi être charitable. Avoir ce cœur compassif que notre Seigneur avait, parce que tu as des yeux pour voir les besoins des autres, parce que tu sais que beaucoup dans le monde passent seulement autour de toi, mais commencent autour de toi bien sûr, mais beaucoup dans le monde n'auront pas un morceau de pain sur la table. Beaucoup dans le monde n'auront pas la lumière que tu as dans ta maison, dans tes courses. Dans tes courses, prépare un morceau de pain à ce prochain proche ou à ce prochain éloigné que tu ne connais pas. Mais pour le Christ, fais-le. Ne vis pas cette joie de la nativité de notre Seigneur seul. Ce serait un égoïsme et cela n'est pas chrétien. Cette joie du Seigneur qui vient à la rencontre de l'homme, cette joie d'ouvrir les portes à ton Dieu, transmets-la aux autres. Que les autres puissent aussi avoir un sourire en recevant le Seigneur qui va naître. Que les autres puissent aussi avoir un moment de joie parce que tu as participé, tu as collaboré à la joie des autres. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a donné la joie se sert de toi comme instrument de la joie pour les autres. Dieu doit se servir de toi. Fais-moi, Seigneur, être un instrument de ta joie, dois-tu dire. Et être instrument de la joie de Dieu, c'est un peu de charité. La fête que nous allons célébrer, c'est aussi une fête de la donation. Dieu se donne. Dieu pouvait bien nous sauver, étant assis sur son trône au ciel.
Mais il a voulu entrer à la rencontre de l'homme pour nous enseigner que le dévouement, la donation, que sortir de soi-même te donne la joie ici sur la terre et te donne le bonheur éternel. Fais comme le Seigneur. Imitation du Christ, sors de toi, va à la rencontre de l'autre parce que tu as reçu, parce que tu as beaucoup de dons dans ta vie, va les transmettre aux autres, va donner un peu d'espérance à ceux-là qui l'ont perdu, va donner un peu de sourire à ceux-là qui passent des moments difficiles. Par ta charité, par ton dévouement, par ta donation, tu pourras être instrument de la joie que nous allons célébrer dans quelques jours. Donc, chers frères et sœurs, 2 enseignements dans ce 3e dimanche du temps de l'Avent. 2 enseignements. Le premier, le Seigneur nous invite, il nous interpelle pour que nous puissions être lumière du monde, que nous puissions être sel de la terre. Le Seigneur veut nous utiliser comme instrument de sa lumière, instrument de son amour, instrument de son espérance, en préparant la venue de notre Seigneur, que tu puisses être ce miroir où les autres viennent rencontrer le Seigneur. Que tu puisses vivre ta religiosité, que tu puisses vivre la fête de Noël, pas comme une fête païenne, pas comme une fête laïque, comme une fête religieuse, en incluant, en impliquant le sens religieux de la fête que nous allons célébrer. Nous allons célébrer la venue de notre Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe est entré parmi nous, le Verbe est venu à la rencontre de l'homme. C'est la fête que nous allons célébrer, pas une fête païenne, pas une fête laïciste, mais une fête religieuse, une fête chrétienne. Et le 2e enseignement, instrument de la joie, instrument de l'espérance, instrument de la miséricorde, instrument de l'amour de Dieu. Par un bout de pain, tu peux donner un sourire à quelqu'un. Parce que tu t'auras donné, parce que le Seigneur t'envoie comme instrument de ta joie, de sa joie, tu pourras donner de la joie à ceux-là qui vont passer ces moments difficiles, ces moments de fête, mais qui n'auront pas un pain sur la table ou de l'eau fraîche. Dans tes courses, souviens-toi de ceux-là qui n'en ont pas. Dans tes courses, souviens-toi que beaucoup ne peuvent pas avoir ce que tu as. Ton réfrigérateur est déjà plein. Beaucoup de lumière à la maison. Des cadeaux déjà préparés pour les enfants. Souviens-toi que beaucoup n'ont pas reçu ce que tu as. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être lumière du monde, lumière dans ce monde qui vit dans les ténèbres, qu'ils puissent être sel de la terre, le sel qui donne du goût à la vie dans ce monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Que le prince de la paix qui va naître éloigne de nous tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples dans nos familles, que règne la paix dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, d'angoisse, pour tous ceux qui portent des croix difficiles de la vie, pour qu'en ces jours de préparation de la venue de notre Seigneur, qu'ils puissent être remplis d'espérance, que notre Dieu, le médecin des corps et des âmes, puisse les accompagner dans leurs moments de croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de messe dans cette célébration. Prions pour les intentions de Charlotte et Mérancienne Métila, les intentions de Frédéric, les intentions de Marie-Pascaline pour ses petits-enfants, les intentions de Marie-Josiane pour le couple Patrick et Marie-Anne, les intentions de Océane d'Almeida, les intentions de Thierry Huberti, les intentions de Jean-Colin Kakou pour l'anniversaire de Marie-Judith Colin, les intentions de Sylvie pour son fils Loïc Massaka, les intentions de Rosine, les intentions de Monique Docbenvi, les intentions de Thomas Daquin et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse vous remplir à la mesure de votre foi et à la mesure de votre charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur qui va naître nous remplisse de ses bienfaits, que le Seigneur qui va naître touche nos cœurs, que le Seigneur qui va naître nous conduise à la conversion et à la sainteté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Priska Ake, Rachel Kofi, Lambert Tapé, Jean Kadjo, Kwame Eboy, Hans Prius, Friedrich Scrusse, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon, Isabelle Conan, Rita, Alphonse, Naïmi, Aubertine Tra, Lou Bennett, Eddie, Gratien Kabobo, André Yameogo, Flora Adjoa, Dagbovier. Souviens-toi des défunts des familles d'Almeida, Kandi Sounon, Awansu Gaza, Asimani, Onu, Atoun, Dele Haye, Huberti, Parmentier, Cornet, Guillaume, Dagbovi et Dogbovi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous l'avez constaté, j'ai célébré avec le diacre Sylvestre, qui sera très bientôt ordonné prêtre. Il nous accompagnera de temps en temps dans ces célébrations. Priez pour lui, que le Seigneur puisse remplir la mission, qu'il puisse achever la mission qu'il a commencée en lui, mais aussi qu'il puisse faire de lui un prêtre saint, fidèle à son message. Merci, Père Diacre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ.